avec la sentinelle, dont retour à la parole, l'atterrissage avec le témoignage de Yann McCormack et des leçons à tirer. Télé-Sentinelle. Shalom. La sentinelle vous invite à terminer avec nous en bonté le témoignage de ces surfeurs morts et ressuscités à la morgue. Concluons ensemble ces témoignages. Suivons. C'est l'histoire incroyable d'un surfeur mort accidentellement, mais qui ressuscite à la morgue devant le médecin légiste. Si tu ne crois pas au miracle, accroche-toi. Yann est un jeune surfeur parti à l'île Maurice à la recherche de la vague parfaite. Une nuit, dans l'eau, il est violemment attaqué par 5 cuboméduses, l'une des créatures les plus venimeuses au monde. Le poison alors paralyse peu à peu son corps. Il voit toute sa vie défiler devant ses yeux et soudain, son cœur s'arrête. On essaie de le réanimer, mais en vain. Il est déclaré mort et amené à la morgue. Yann fait alors l'expérience bouleversante de l'enfer et du paradis, où il verra et parlera avec Jésus en personne. Revenu à la vie, il témoigne avec puissance de ce qu'il a vu et entendu. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Yann McCormack. Alors j'ai dit, restez. Qui aurait eu envie de repartir ? Personne. J'ai rencontré des milliers de personnes qui sont mortes, qui ont vu tout ça, et aucune d'entre elles ne voulait repartir. Aucune. J'ai dit, mais je n'ai aucune raison de repartir. Rien ne m'attend, pas de maison, je ne dois rien à personne, je n'ai pas de dette, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, ou pas que je sache, et personne qui m'aime. Et comme je me retournais pour faire mes adieux à notre pauvre monde, le visage de ma mère est d'un coup apparu. Et alors là, je réalise qu'il y avait bien une personne qui m'aimait, quelqu'un qui avait toujours prié pour moi. Et que si j'entrais au paradis à ce moment-là, ma mère ne saurait jamais que son fils s'était mis à prier au moment de mourir. Comment ma mère saurait-elle que son fils était devenu chrétien dans les dernières secondes de sa vie et que tout ce en quoi elle croyait était bien réel ? Oui, que le ciel existe, que l'enfer existe, qu'il y a un sauveur ressuscité, Jésus, le Messie, le Christ, le roi de gloire. Oui, si je partais maintenant, ma mère ne saurait pas tout cela. Et c'est évident que d'elle-même, elle ne pourrait pas s'imaginer que j'ai pu me convertir. Pas de journal intime, pas de preuves, aucun médecin qui puisse en témoigner. Oui, toutes les prières que j'avais faites ne se trouvaient que dans mon cœur. Alors j'ai dit, non, je ne peux pas entrer, Seigneur. J'ai vécu une vie tellement égoïste. Je dois y retourner et dire à ma mère que je l'aime, que ce en quoi elle croit est réel. Je dois retourner sur terre. Ce à quoi le Seigneur a répondu, Yann, si tu retournes, tu dois considérer les choses sous un nouvel angle, d'un point de vue céleste et éternel, pas avec ta façon de voir temporelle. Et à partir de cette perspective céleste et éternelle, tu devras regarder le monde avec ce regard d'amour. Alors j'ai dit, oui, mon Dieu, j'ai compris. Et comme je regardais à nouveau en arrière, je vois tout à côté de ma mère, mon père, mon frère et des centaines de milliers de personnes. Et alors j'ai demandé, mais Dieu, pourquoi me montres-tu tous ces gens ? Il m'a répondu, Yann, je veux que tu retournes sur terre, mais pas seulement pour ta mère. Je veux que tu repartes pour dire au monde ce que tu as vu. Alors j'ai répondu, mon Dieu, je ne sais même pas comment je suis arrivé ici. Alors, comment puis-je repartir, redescendre dans ce tunnel et retourner dans mon corps ? Il m'a dit, Yann, penche ta tête sur le côté. Maintenant, ouvre les yeux et vois. Et en l'écoutant parler, je me suis surpris à ouvrir mon œil droit. À l'instant même, j'étais de retour dans mon corps, à la morgue. Cette fois, au lieu d'être aux urgences, je suis allongé sur une table à la morgue, avec un autre médecin qui, muni d'un scalpel, me pique le pied comme s'il s'agissait d'un bout de viande. Soudain, ce médecin se met à paniquer complètement quand il sent que quelqu'un est en train de le regarder. C'est moi. Et de mon côté, je suis en train de penser, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Est-ce que je viens de voir Dieu ? Est-ce qu'il m'a ramené dans mon corps par sa parole ? Cela aurait été beaucoup plus facile pour moi de descendre du ciel en flottant ou je sais pas quoi. Mais juste la parole de Jésus, sa puissance, ça a suffi à me ramener dans mon corps. Oui, il peut redonner vie à ceux qui étaient morts, j'en suis témoin. Et voilà, je me retrouve donc tout à coup face à un médecin terrorisé. Alors lui, il avait peur, mais moi, de mon côté, je me suis demandé si je pouvais voir avec mon autre œil. Et alors que j'essaie,
J'incline ma tête de l'autre côté. J'aperçois les 3 infirmières des urgences, celles qui avaient été témoins de mon décès. Elles étaient là, en train de me fixer, totalement choquées. Bah oui, imaginez-vous, elles voient un cadavre au même moment ouvrir un œil et les regarder. Vous imaginez ? Et là, les 3 infirmières, totalement tétanisées, commencent à se bousculer. Elles se rentrent dedans, essayant de s'enfuir, d'échapper à cette vision absolument folle. Voilà qu'un cadavre revient à la vie devant leurs yeux. Alors, je me retourne de mon côté vers le médecin qui était là, qui était d'ailleurs toujours pétrifié, blanc comme un linge. On aurait dit franchement un fantôme. Et là, il repose tout doucement mon pied. Et là, je me demande si ce gars va lui aussi partir en courant. Mais en fait, là, il reste et il me dit « Fiston, on n'a rien fait pour te ramener à la vie. On n'a pas réussi. Et ça fait environ 20 minutes que tu es mort. » C'était un peu sa manière à lui de me demander ce que j'avais vu après la mort. Et je me disais « Mais Seigneur, si je lui dis tout ce que j'ai vu, on va m'enfiler de suite une camisole de force et me mettre sous Prozac, sous antidépresseur et me faire enfermer. » En plus, lui, il était sur le point de me découper les pieds. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de ne rien dire. Après tout, je n'étais même pas sûr de ce que j'avais vu, mais je savais que j'avais vu Dieu et qu'il m'avait rendu la vie. Ce n'était pas ce médecin qui m'avait ramené à la vie en me tenant le pied avec son scalpel à la main, évidemment. C'était Dieu qui l'avait fait. Oh mon Dieu, oui, c'était bien Dieu. Et là, dans mon cœur, je me disais, mais Seigneur, je ne sens plus mon corps là, à partir du cou jusqu'à la plante de mes pieds. Ça fait environ 15-20 minutes que je suis mort, alors que 3 minutes normalement suffisent à faire de moi un légume pour le reste de ma vie. Et alors que je ne sentais toujours rien dans mon corps, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Dieu, mon Dieu, fais pour moi un autre miracle, je t'en prie. Guéris mon corps pour que je puisse à nouveau surfer et marcher, vivre une vie normale. Sinon, ramène-moi au paradis. Je préfère mourir plutôt que de vivre branché à une machine. Et alors, d'un coup, une force, comme un courant électrique, m'a traversé. Et au fur et à mesure que cette puissance me parcourait, maintenant je sais que c'était la puissance du Saint-Esprit, mon corps a été instantanément guéri. Quelques heures plus tard, j'ai pu quitter l'hôpital par mes propres moyens. Vous voyez, Dieu ne s'est pas seulement contenté de me ressusciter, je l'ai vu faire aussi d'autres miracles dans ma vie. Pour aparté, la neurotoxine de la cuboméduse est une neurotoxine, c'est-à-dire qu'elle détruit les neurones du cerveau. C'est-à-dire que mon cerveau aurait dû être totalement détruit, avec des séquelles irréversibles. J'aurais dû être en mort cérébrale. Et pourtant, mon corps a été totalement guéri, et je n'ai aucune séquelle. Lorsque je suis sorti de l'hôpital, les pêcheurs avec lesquels j'étais parti nager, lorsqu'ils m'ont vu, ils pensaient que j'étais un fantôme revenu d'entre les morts. Ils étaient terrifiés. Les créoles, qui sont nombreux à pratiquer le vaudou, m'appelaient Spirit Man, étant donné qu'ils savaient que j'aurais dû mourir et ce n'était pas le cas. En plus, ils voyaient les cicatrices sur mon bras, donc ils savaient que c'était réel. Alors à ma sortie de l'hôpital, lorsque j'ai rencontré ces pêcheurs, ils étaient totalement affolés. Celui qui était mort est finalement vivant. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voici la première leçon, la prière. Chers parents, ayez l'habitude de prier pour vos enfants. Deuxième leçon, apprenez à vos enfants la prière. Troisième leçon, priez simplement avec la prière de notre Père. Après avoir suivi ce témoignage, vous aurez compris que l'enfer est une réalité. Retour à la parole. Jean, chapitre 11, versets 39 à 43, Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Toi aussi, tu verras la gloire du Seigneur. Si l'Éternel tarde à venir, nous allons démarrer avec un nouveau témoignage la semaine prochaine. Que le bonheur et la grâce de Jésus-Christ vous accompagnent tout au long de ce week-end. Restez bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Sainte Nil vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpeoui. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.